Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-François Tuotte, conseiller stratégique auprès d'associations et d'ordres professionnels et ancien directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec, le regroupement des 46 ordres professionnels. Cette deuxième capsule vidéo est consacrée à la notion de protection du public et le positionnement d'Ostéopathie Québec à l'égard de celle-ci. Cette capsule entend contribuer à votre réflexion en prévision de l'Assemblée extraordinaire du 13 avril prochain, au cours de laquelle vous serez appelé à prendre des décisions importantes pour votre association. Bien qu'Ostéopathie Québec n'est pas un ordre professionnel, votre association a intégré dans sa mission et son fonctionnement des aspects inspirés de la protection du public. Bien sûr, à l'instar de d'autres associations d'ostéopathes, vous avez des mécanismes semblables à ces associations. Je pense, entre autres, aux services de plainte. Mais sur d'autres aspects sur lesquels je vais revenir un peu plus loin, Ostéopathie Québec a une particularité importante. Mais d'abord, qu'est-ce que la protection du public? La protection du public réfère à la nécessité établie par l'État d'encadrer des activités professionnelles lorsque ces activités présentent un risque de préjudice grave pour la santé et la sécurité d'une personne. En ce qui a trait à l'ostéopathie, le gouvernement du Québec a considéré que l'absence d'encadrement de cette profession présentait un risque de préjudice grave pour le public et son intention est de réglementer la profession et de confier la supervision de celle-ci à un ordre professionnel afin de veiller à la protection du public dans ce champ d'activité. Revenons maintenant à Ostéopathie Québec. Cette association est née en 2012 de la fusion de l'Association des ostéopathes du Québec et du Registre des ostéopathes du Québec. La raison d'être d'une association, comme je l'ai expliqué dans une précédente capsule vidéo, est de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres. C'est la raison d'être d'Ostéopathie Québec, mais, comme nous l'apprend une proposition adoptée à l'époque par les membres des deux organisations fusionnées, la raison d'être d'Ostéopathie Québec, c'est aussi de promouvoir l'ostéopathie et pour ce faire, d'œuvrer à la création d'un ordre professionnel. Et en attendant la création de cet ordre, la nouvelle association entendait remplir, et je cite, « un rôle transitoire » et ainsi porter ses efforts non seulement vers la promotion et la défense des intérêts des membres, qui est la finalité d'une association, mais aussi vers l'amélioration de la qualité de la pratique ostéopathique. L'intention fondatrice d'Ostéopathie Québec est aujourd'hui bien campée dans sa mission et son fonctionnement. Ainsi, au chapitre de sa mission, Ostéopathie Québec s'est donné pour objectif, et je cite, « d'informer et de protéger le public, de même que d'attester de la formation de ses membres sur la base des plus hauts standards de la profession. » Au chapitre de son fonctionnement maintenant, Ostéopathie Québec s'est doté d'outils et de mécanismes qui lui permettent d'assumer, comme il le souhaite, son rôle transitoire. Par exemple, référentiel de compétences, code de déontologie, comité d'admission et de la compétence, comité de formation continue, syndic et comité de discipline. Maintenant, quel est l'avantage de la mission particulière d'Ostéopathie Québec dans le contexte actuel des discussions en vue de la création d'un ordre professionnel? Cette mission lui a permis d'assumer pleinement son rôle transitoire, mais aussi de faire d'Ostéopathie Québec l'interlocuteur privilégié de la communauté ostéopathique auprès de l'Office des professions du Québec dans le cadre des travaux gouvernementaux en vue de réglementer la profession ostéopathique. Que deviendra alors Ostéopathie Québec lorsque la profession sera réglementée et supervisée par un ordre professionnel? Eh bien, ce sera le moment pour vous, en tant que membre d'Ostéopathie Québec, de revoir la mission et le fonctionnement de votre association, puisque certaines des activités seront dorénavant accomplies par un ordre, par exemple les activités du syndic et celles du comité de discipline. Voilà, j'espère que cette courte présentation vous a été utile. Vous avez d'autres questions? Ne manquez pas l'Assemblée extraordinaire d'Ostéopathie Québec du 13 avril prochain, à laquelle vous êtes conviés. Merci de votre attention.